Derrière moi, l'océan Atlantique, porte d'espoir pour certains, tombeau pour d'autres. Chaque année, des milliers de Sénégalais et beaucoup d'autres Africains prennent la mer à partir de ces côtes, rêvant de rejoindre l'Europe. Un rêve souvent brisé à cause des dangers d'une traversée longue de 1700 km jusqu'aux îles Canaries. Rien qu'en 2024, plus de 30 000 migrants ont tenté de rejoindre l'Europe, un chiffre en hausse de plus de 100% comparé à l'année dernière. Face à cette situation, l'Union européenne vient d'annoncer une enveloppe de 30 millions d'euros. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, l'immigration clandestine, qui constitue l'un des problèmes majeurs du Sénégal, avec des milliers de migrants tentant à rejoindre l'Europe par la mer. Ce phénomène tragique entraîne des pertes humaines inacceptables. Récemment, l'Union européenne a annoncé une aide de 30 millions d'euros pour faire face à ce défi. Mais à quoi servira réellement cette subvention? Restez avec moi pour en savoir plus avec l'éclairage de Maïmouna Si, journaliste locale. Face à cette situation, l'Union européenne vient d'annoncer une enveloppe de 30 millions d'euros pour soutenir les autorités sénégalaises. Objectif, soutenir les migrants en mer et essayer de freiner l'immigration irrégulière, comme ici à Yarakh, l'un des points de départ qui a perdu beaucoup de ses fils dans ce phénomène souvent tragique. Dès lors, plusieurs questions se posent. Comment le gouvernement sénégalais pourrait utiliser cet argent et comment est-ce que cette enveloppe va être utilisée? Ce n'est pas seulement une mesure de fermeture des frontières et de contrôle des mouvements, des mesures policières qui peuvent régler la question migratoire. La migration est une donnée humaine. C'est aussi un droit reconnu par les Nations Unies à travers l'article 13 de la Déclaration des droits humains, mais aussi la migration reste une chose qui a interconnecté les peuples du monde, les pays du monde, les États du monde, et personne ne peut l'arrêter. Il s'agit maintenant de voir comment organiser cette dynamique pour qu'elle soit beaucoup moins brutale, moins meurtrière. Et pour cela, les propositions que nous avons souvent faites, c'est de voir les possibilités qui peuvent être offertes aux jeunes et aux populations qui veulent se mouvoir, de le faire dans des conditions, c'est-à-dire, ça nous renvoie à la question de l'obtention des visas. Les gouvernements sénégalais, depuis 2006, ont toujours bénéficié de subventions de l'Union européenne dans l'objectif, effectivement, de les aider peut-être à contribuer, en tout cas, à trouver une solution au problème de l'immigration irrégulière. Mais parfois, les résultats escomptés ne sont pas atteints. Parce que de notre point de vue, c'est vrai que c'est des sommes très importantes. Mais la sensibilisation seulement ne suffit pas. Il faudrait aujourd'hui au Sénégal que les autorités sachent que véritablement, ce problème de l'immigration irrégulière, c'est un problème que nous devons résoudre, n'est-ce pas, au fond. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui s'attaquer aux causes profondes en mettant en place des politiques publiques qui permettent aux jeunes de rester dans le territoire. Maintenant, les 30 millions d'euros que le gouvernement sénégalais vient de recevoir, c'est une très bonne chose. Si toutefois, n'est-ce pas, ils sont utilisés à bon escient, moi je pense qu'il est extrêmement important que cet argent soit en tout cas investi dans des projets qui permettent aux jeunes, n'est-ce pas, de travailler et de se fixer au Sénégal. C'est pas totalement suffisant, mais c'est un peu rassurant, je pense. Ouais. En tant qu'ancien migrant, je trouve que cette solution est la bonne. Parce qu'en tant qu'ancien migrant, moi j'ai tenté l'immigration irrégulière, ça n'avait pas marché. Il y avait beaucoup de dangers. Moi j'ai vécu beaucoup de dangers en mer. Je ne conseille jamais un gosse de partir. Au-delà des fonds alloués pour endiguer ce phénomène, c'est toute une réévaluation des causes profondes de cette migration qu'il faut aborder. Le chômage, la crise économique, l'espoir d'un rêve brisé ici même au Sénégal. Des problèmes qui semblent être au centre des préoccupations de la société sénégalaise et prises très au sérieux par le nouveau gouvernement en place. Le gouvernement investit dans l'industrie locale. Des programmes d'éducation et de formation professionnelle sont également en cours pour renforcer les compétences et l'accès à des carrières stables. Il reste cependant beaucoup à faire, mais les signes d'une prise en main sérieuse sont là.
Espérons que toutes ces actions permettront de freiner cette tragédie qui continue de se jouer sous nos yeux. L'immigration clandestine est un phénomène qui touche de nombreux pays, mais le Sénégal se distingue par ses côtes qui sont devenues un point de départ clé pour les migrants. Chaque année, des milliers de personnes fuient leur pays en quête d'une vie meilleure, espérant atteindre des côtes européennes. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne parviennent jamais à leur destination, se heurtant à des dangers mortels en mer. Les raisons qui poussent les Sénégalais à quitter leur pays sont multiples. La pauvreté, le manque d'opportunités d'emploi, l'instabilité politique et les conflits sont autant de facteurs qui incitent les jeunes à prendre des risques énormes. La promesse d'un avenir meilleur en Europe semble souvent plus attrayante que la réalité difficile à laquelle ils font face chez eux. La traversée de l'Atlantique est périlleuse. Chaque année, des milliers de migrants sont victimes de naufrages tragiques. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, des centaines de personnes perdent la vie en mer, souvent en raison de bateaux surchargés, de conditions météorologiques défavorables et du manque de moyens de sauvetage. Des témoignages poignants de survivants révèlent les horreurs de ces voyages. Certains parlent de l'angoisse de la traversée, des jours passés en mer sans nourriture ni eau et de la perte tragique de camarades. Ces histoires mettent en lumière les réalités tragiques de l'immigration clandestine. Face à cette crise humanitaire, l'Union européenne a décidé d'agir. Récemment, elle a annoncé une aide de 30 millions d'euros destinée à lutter contre l'immigration clandestine au Sénégal. Mais cette subvention soulève des questions. À quoi servira-t-elle réellement ? Selon les responsables européens, l'aide vise à renforcer la sécurité aux frontières, à améliorer les conditions de vie des populations locales et à soutenir des programmes de développement économique. L'idée est de créer des alternatives viables pour des jeunes afin de les dissuader de prendre la mer. Cependant, certains experts et ONG critiquent cette approche, soulignant que l'argent ne doit simplement pas servir à renforcer les répressions des migrants, mais doit également être investi dans des projets qui améliorent réellement les conditions de vie au Sénégal. Maïmouna Sy suggère que l'accent devrait être mis sur la création d'emplois locaux, l'amélioration des infrastructures et le soutien de l'entrepreneuriat. Elle souligne également l'importance d'une sensibilisation à la réalité de l'immigration clandestine afin que les jeunes comprennent les dangers qu'elle comporte. Au-delà de l'aide internationale, plusieurs initiatives locales tentent de répondre à ce défi. Des ONG et des groupes communautaires travaillent sur des projets visant à sensibiliser les jeunes sur les dangers de l'immigration clandestine et à leur offrir des alternatives. Des programmes de formation professionnelle, des ateliers d'entrepreneuriat et des campagnes de sensibilisation sont mises en place pour aider les jeunes à trouver des opportunités d'emploi sur place. Ces initiatives montrent que des solutions locales peuvent être efficaces pour contrer l'immigration. L'immigration clandestine est un problème complexe qui nécessite une approche multifacette. L'aide de l'Union européenne de 30 millions d'euros est un pas dans la bonne direction, mais elle doit être utilisée de manière stratégique pour avoir un impact réel sur la vie des Sénégalais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de partager vos réflexions en commentaire ou de partager pour informer. Restez connectés pour plus d'analyses et de discussions sur des sujets d'actualité tels que l'immigration en Afrique de l'Ouest.